Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette petite capsule de méditation. Ensemble, c'est tellement mieux, c'est le titre de notre série en ce moment et ça peut s'appliquer à bien des domaines dans notre vie. Et j'espère que toutes ces méditations vous permettent de mettre en pratique cette exhortation. Rester devant un ordi, devant sa tablette, devant son téléphone, c'est bien, mais discuter et voir comment bénir ceux qui sont autour de nous, c'est beaucoup mieux. Hier, nous parlions de l'humilité nécessaire et je rappelle que vous pouvez voir encore toute cette série et bien d'autres méditations sur notre chaîne YouTube. Parlons aujourd'hui de générosité. Oui, nous sommes invités à servir les autres de manière généreuse. Et quand on pense à cette dimension, on ne peut pas s'empêcher de retourner vers le texte d'Acte 2. Vous savez, cette première église et son exemple. Si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez, vous remarquerez qu'il y a de la joie et de l'unité dans cette église. Si quelqu'un était dans le besoin, les membres de cette église se réunissaient et mettaient les ressources en commun pour lui venir en aide. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux ce qu'ils possédaient. On voit bien qu'aujourd'hui encore, il y a bien des gens dans le besoin. Dehors, certes, mais dans nos églises aussi. Et souvent, on est désemparé devant l'énormité de la tâche qui se dresse devant nous. Comment aider ? Comment répondre à cet appel pressant du Seigneur de prendre soin de notre prochain ? On culpabilise souvent et on repasse dans notre esprit, et en regardant notre porte-monnaie aussi, j'ai vraiment pas grand-chose à offrir. Certes, c'est souvent notre cas. Je ne peux pas offrir beaucoup, mais je peux donner ce que j'ai. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'était une publicité des années 70 qui disait ça. Elle est restée fameuse, c'était au moment de la crise pétrolière. La France d'aujourd'hui n'a toujours pas de pétrole, mais face aux nouvelles crises, elle ne manque pas d'idées. C'est en tout cas ce que disait un journaliste, et je vais le citer parce que c'est intéressant. Il dit « Si la vie économique s'est en partie arrêtée pendant le confinement, les usines à jus de crâne, elles, tourne à plein régime. C'est même en termes de tonnage notre première production nationale. Une production certes qui a du mal à s'exporter, mais du moins sommes-nous autosuffisants. La profusion d'analyses en tout genre sur les leçons à tirer, les mesures à mettre en place, les erreurs à plus commettre ne se limite pas aux seuls intellectuels. Ça m'a fait rire cette expression, les usines à jus de crâne. Il est, comment on dirait, caustique, ce journaliste. La richesse, le service ne peuvent se limiter à une dimension de don numéraire, de ce que j'ai en plus peut-être. Ce serait beaucoup trop simple. Vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être le sens de l'organisation, vous avez peut-être du réseau. Alors pourquoi ne pas organiser une collecte de fonds, par exemple ? Pourquoi ne pas se regrouper ? Ensemble, c'est tellement mieux. Pour venir en aide concrètement, pratiquement, à ceux qui sont dans le besoin et qui luttent peut-être dans leur vie quotidienne avec du ménage, du babysitting, du jardinage, venir en aide à ceux qui ont vraiment besoin de ça et que cela pourrait soulager. Quand vous pensez donner généreusement, ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir donner ce que vous n'avez pas. Ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir donner ce que vous n'avez pas. À la place, soyez joyeux. Joyeux de pouvoir faire la différence quand vous en avez l'occasion. Utilisez votre créativité pour combler les besoins que vous ne pouvez pas combler financièrement. Faire un chèque, c'est vrai, c'est peut-être plus facile, mais ça peut avoir beaucoup moins de sens. Ça peut signifier bien moins qu'une action concrète. Même si vous faites un chèque, c'est bien aussi. Cela peut être pris comme une véritable bénédiction, peut-être même comme un miracle par les gens qui le reçoivent. Réfléchissez aujourd'hui un instant, relisez ce texte d'Acte 2 et dites-vous, qu'est-ce que j'ai à donner ? Qu'est-ce que j'ai à offrir ? Et ce faisant, vous discernerez peut-être un tout nouvel appel, un tout nouveau vent qui fera souffler sur vous une nouvelle dynamique dans votre engagement et dans votre foi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. À demain.